Êtes-vous déjà tombé, alors que vous étiez sur internet, sur un sujet que vous ne compreniez pas et malgré vos recherches, vous n'avez pas réussi à trouver de réponses qui ont réussi à satisfaire votre curiosité? Peut-être êtes-vous même tombé sur des mystères qui vous ont fait douter de la confiance que vous accordiez à internet. Et bien après cette vidéo, vous serez peut-être un peu plus méfiant quand vous arpenterez le vaste milieu qu'est internet. Effectivement, je vais vous présenter 5 mystères qui concernent directement internet, qui se sont produits, qui prennent place directement en ligne. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre ou me partager des histoires qui vous sont arrivées. Peut-être même que vous-même, vous êtes tombé sur des mystères qui vous ont intrigué alors que vous naviguez sur internet. Je remercie tous ceux qui le feront et avant qu'on se plonge dans ces 5 mystères, j'aimerais remercier également le sponsor de cette vidéo qui pourrait vous permettre à vous de vous sentir un peu plus tranquille quand vous êtes sur internet. Le sponsor est CyberGhost VPN que vous connaissez probablement. Si ce n'est pas le cas, vous vous demandez peut-être c'est quoi un VPN? Déjà, ça veut dire Virtual Private Network, pour réseau privé virtuel. C'est quelque chose qui est très utile pour avoir une navigation notamment sur internet totalement sûre. Par exemple, ça évite de se faire pirater ou alors d'être victime lorsque l'on tombe sur des sites web malveillants. Et quand on recherche des informations sur des choses mystérieuses, eh bien des sites malveillants, il y en a plein qui sont là pour relayer des fausses informations et qui nous mettent un petit peu l'eau à la bouche pour qu'on clique sur leur site et qu'on se fasse avoir en cliquant dessus dans l'intention derrière eh bien de laisser des choses indésirables sur notre ordinateur. La meilleure solution pour contrer justement cette malveillance en ligne, c'est d'utiliser un VPN. Concrètement, si vous utilisez CyberGhost VPN, vous allez créer un canal sécurisé sur lequel vous allez pouvoir naviguer sur internet en masquant votre adresse IP. Mais c'est pas tout. Au-delà de vous proposer une sécurité, l'utilisation d'un VPN vous permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Vous pouvez choisir d'avoir une adresse IP française, une adresse IP à l'étranger, ce qui peut être pratique pour notamment réserver des voyages, des hôtels à des prix très attractifs. Autre fonctionnalité bien connue des VPN, notamment pour ceux qui utilisent beaucoup les plateformes de streaming comme Netflix ou encore Disney, et bien grâce à un VPN, vous pouvez avoir accès à des films ou des séries qui ne sont pas disponibles en France. Autre fonctionnalité intéressante, là ça nous concerne directement parce que c'est une fonctionnalité qui est en lien directement avec YouTube. Pour ceux qui ne veulent pas avoir de pub et qui ont envie de regarder les vidéos très rapidement sans avoir les coupures aussi au milieu des vidéos, sans nous pénaliser, nous les créateurs qui vous proposons les vidéos, eh bien vous pouvez avoir accès à YouTube Premium, par exemple en prenant une IP indienne via CyberGhost VPN et ainsi bénéficier de YouTube Premium avec un tarif plus avantageux qui est d'1,50€ à peu près. C'est un service qui est reconnu, qui est utilisé par aujourd'hui 30 millions de personnes. Et donc en utilisant un VPN, vous avez toute une possibilité de fonctionnalités qui vont s'offrir à vous pour seulement 2€ par mois. Et avec le lien que vous trouverez dans la description, vous y aurez accès pour 4 mois gratuitement sur l'abonnement de 2 ans, ce qui fait que vous aurez accès à tout ce dont je viens de vous parler en plus de soutenir mon travail. Tout est pris en charge, que ce soit vos télévisions connectées, Windows, Linux, iOS, Android. Tous vos appareils, jusqu'à 7 appareils, peuvent être sécurisés par CyberGhost VPN et vous pouvez essayer pendant 45 jours, c'est satisfait ou remboursé. Donc de toute manière, vous n'avez pas grand chose à perdre. J'ai 2 petites anecdotes par rapport à CyberGhost VPN. La première, c'est que quand j'étais moi-même en expatriation en Pologne, je m'en suis servi pour regarder la télévision française en prenant une adresse IP française parce que là-bas, par exemple, vous ne pouvez pas regarder TF1 sur le site internet, ça ne marchait pas. Donc je peux vous dire que j'ai été un utilisateur et que c'est vraiment super bien. Et deuxième anecdote, qui est en lien avec la chaîne YouTube, je m'en suis servi pour sécuriser mon ordinateur, alors ordinateur portable, quand je me suis rendu sur le dark web pour faire ma vidéo. Mon ordinateur a survécu, donc autant vous dire que c'était sécurisé. Je remercie CyberGhost VPN et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans la première histoire mystérieuse en lien avec internet. Il y a une excellente raison pour que ce premier mystère s'appelle GhostNet. C'est quelque chose, un phénomène, découvert en 2009, qui fait référence à une opération massive de cyberespionnage qui a ciblé plus d'1 millier d'ordinateurs dans plus d'une centaine de pays. Le fonctionnement est très simple, des emails étaient envoyés à des ordinateurs avec une pièce jointe et à partir du moment où on ouvrait la pièce jointe, l'ordinateur était piraté. Et la personne qui avait envoyé cette fameuse pièce jointe avait accès à tout le contenu de l'ordinateur, mais c'est pas tout. Il avait également accès au micro et à la caméra s'il y en avait une. Et il se trouve que, en plus d'avoir été envoyé à des particuliers, ce fameux mail
de piratage a été envoyé dans des infrastructures très importantes comme des ambassades, des bureaux gouvernementaux, et tous ces lieux ont été piratés. On a découvert ce fameux Ghostnet à la suite d'une enquête de 10 mois menée par Infowar Monitor, qui est en gros une agence qui est spécialisée dans le domaine du cyber, pas la cybersécurité, mais tout ce qui se rapporte à une activité en ligne afin de montrer à quel point le domaine du web est un domaine très important et stratégique. Et cette agence s'est rendu compte que les bureaux du représentant du Dalai Lama, rien que ça, ont été piratés par ce fameux mail qui contient un virus. L'enquête s'est donc agrandie et c'est là qu'on a découvert que les ambassades d'Inde, de Corée du Sud, d'Indonésie, de Roumanie, de Chypre, de Malte, de Thaïlande, de Taïwan, du Portugal, d'Allemagne, du Pakistan, ainsi que les bureaux du Premier ministre de Laos ont été infectés. On pense savoir, selon l'enquête, d'où a été envoyé ce fameux virus, ce fameux Ghostnet. On pense que ça a été envoyé de Chine, mais on n'a pas une certitude par rapport à cela. La Chine, elle, a totalement nié toute implication dans ce truc-là. Donc, qui en est à l'origine, on ne le sait pas. Évidemment, on parle de mystère. Et encore aujourd'hui, on pense que ce fameux virus fait rage. Mais c'est difficile de tracer quoi que ce soit vis-à-vis de celui-ci, parce que généralement, les personnes qui en sont victimes, donc généralement c'est plutôt des ambassades, des bureaux gouvernementaux, ce genre de choses, ne disent pas qu'ils ont été infectés par un virus parce que l'avouer, c'est montrer qu'on est vulnérable et donc c'est pour éviter que des hackers, des personnes mal intentionnées, comprennent que parfois certains bureaux gouvernementaux sont informatiquement non sécurisés et se disent tiens, bah allons-y, la voie est ouverte, allons-y. C'est tout ce qu'on sait. Sur Ghostnet, il n'y a rien de plus à dire, c'est quelque chose d'informatique dont on ignore beaucoup de choses, on sait comment ça fonctionne, on ne sait pas qui l'a créé et on ne sait pas encore si on va en entendre parler dans l'avenir. Lake City Quiet Pills. Ça ressemble à un titre de film d'horreur, ça pourrait être le titre d'un roman d'Agatha Christie, mais non, c'est quelque chose qui a en fait émergé sur Reddit, un site où beaucoup de créateurs vont piocher les threads d'horreur. L'histoire de ce fameux Lake City Quiet Pills implique un utilisateur Reddit nommé Religion of Peace et un autre qui s'appelle 26. Le premier était un utilisateur classique qui interagissait avec divers posts, et c'est ce fameux Religion of Peace qui a publié quelque chose en lien avec ce fameux terme de Lake City Quiet Pills. Et un peu plus tard, 26 a annoncé la mort de Religion of Peace, ce qui a fortement interpellé les utilisateurs de Reddit. Et ces deux utilisateurs-là, donc Religion of Peace et 26, avaient un point commun, c'est que tous deux étaient en lien avec un site, lakecityquietpills.com. Ce site était en fait un hébergeur d'images qui a été créé par l'utilisateur de Reddit, Religion of Peace. Cet utilisateur était aussi connu sous le nom de Milo. Et ce site, qui en soi ressemblait à un site lambda, comme vous pouvez le voir, et aussi avec le comportement étrange des deux utilisateurs de Reddit en lien avec ce site, tout cela a amené à beaucoup de théories, de la moins farfelue à la plus farfelue. Certains sur Reddit se sont dit que le site Lake City Quiet Pills était en fait une façade pour masquer quelque chose de très sombre. Ce serait une façade pour masquer l'activité d'anciens assassins militaires, allant même jusqu'à associer certains membres de ce fameux site internet à un assassinat, l'assassinat de Mahmoud Al-Mabhouh, qui est survenu en janvier 2010. Cette théorie a été démentie, rien n'a permis réellement, bien que beaucoup ont essayé d'associer le site internet à l'assassinat. D'ailleurs, je vous recommande la vidéo de Feldub qui a fait une vidéo consacré à ce sujet-là, à Lake City Quiet Pills, et qui parle avec vraiment tous les détails des liens entre l'assassinat et les membres de Lake City Quiet Pills, etc., etc. Je vous invite à la voir. Bien que, il faut bien l'avouer que quand on voit les preuves présentées ainsi que les réels faits, on se dit que c'est quand même assez étrange. Après, il est facile, je pense, d'amener quelqu'un vers une pensée. Notre cerveau est assez malléable, je pense, vis-à-vis de ce genre de choses. Je pourrais faire une vidéo consacrée à un sujet en vous démontrant par A plus B pourquoi il se passe telle ou telle chose. À la fin, vous serez convaincu de ce que je dis, alors que quelqu'un d'autre pourrait faire une vidéo en disant totalement l'inverse, et à la fin de sa vidéo, vous serez convaincu de ce que lui dit. Surtout avec des choses dont on ne connaît pas la vérité derrière. C'est sûr que si je vous prouve que la Terre est plate, à la fin vous allez dire t'es qu'un idiot, on sait que c'est faux, alors que si on ne le savait pas, peut-être que j'aurais pu vous convaincre. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter une liste d'événements majeurs, une liste d'événements marquants
liés à ce fameux site internet afin que vous voyez un peu plus la chronologie des événements en lien avec ce site qui est aujourd'hui en inactivité. Début 2009. Milo, Religion of Peace, prétendait être un vétéran militaire qui commentait régulièrement une variété de sujets sur Reddit. La plupart du temps, il était actif sur Reddit pour parler de violence, de politique, il dénonçait certains sites d'information, et donc, ce faisant, il a fait la promotion de divers contenus de son site, Lake City Quiet Pills, dont la plupart étaient généralement préjudiciables ou offensants. Son site internet avait été enregistré en juin 2008 d'une manière totalement anonyme aux États-Unis. En juillet 2009, Milo, Religion of Peace, a arrêté de publier. Et c'est le même mois, le 17 juillet 2009, que l'autre utilisateur de Reddit, 26, a soumis un article intitulé « La fin de Religion of Peace », indiquant que Milo était décédé ce jour. Je vais vous lire le message que 26 a écrit. Je suis la personne qui a donné à Religion of Peace l'espace pour That Old Guy's Image Host, qui est en soi le titre de son site Lake City Quiet Pills. Milo est décédé aujourd'hui, il avait 79 ans. Il est mort à son bureau en regardant Reddit. Milo était un véritable salaud, égoïste. On s'est rencontrés quand je suis sorti de l'armée. Milo n'avait aucun proche et aucun vrai ami. Il ne parlait à pas grand monde. À moi, il disait juste certaines choses. Comme je l'ai dit, il était égoïste. J'ai donné à sa voisine son vieux chat et la plupart de ses livres. Son ordinateur et ses affaires sont allés aux vétérans blessés. Et tout le reste, je l'ai laissé à l'armée du salut. Tout ce qui lui appartenait, logé dans le coffre de ma voiture. Je ne sais pas trop quoi dire, il va me manquer. Et il a fini avec une insulte. Je ne sais pas trop dire personnellement si le message est en quelque sorte amical ou pas, mais vous l'avez, vous en pensez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, les utilisateurs de Reddit qui ont lu ce message ont été assez intrigués, donc ils se sont lancés dans des recherches. Et ils ont remarqué que 26 avait un compte sur Fark et sur son profil il indiquait distribuer des pilules à Lake City à des personnes ayant besoin d'un repos permanent depuis 1968. Beaucoup de gens ont compris que le mot pilule était en fait la signification d'une balle de fusil, balle d'arme à feu, et qu'en gros, clairement, ce que cette phrase entière voulait dire, c'est que 26 était quelqu'un qui tuait des gens. Il donnait des pilules, donc il tirait sur des gens, les pilules étant des balles, à ceux ayant besoin de repos, c'est-à-dire des personnes qui devaient mourir. Concrètement, les gens ont pensé que 26 était donc un tueur depuis 1968. En janvier 2010, il y a eu un post disant que 26 recherchait des personnes pour former un groupe de 8 à 10 personnes différentes maîtrisant des langues spécifiques pour voyager dans différents pays afin de livrer des colis. Beaucoup ont pensé que c'était en lien avec des activités illégales, notamment le transport de drogue, et d'autres ont pensé que c'était lié à l'assassinat dont j'ai parlé un peu avant, celui de Mahmoud Al-Mabhouh. Petit à petit, on a de moins en moins entendu parler de Lake City Quiet Pills, et donc le site a aujourd'hui fermé, ce qui laisse encore plus de place pour les théories de se développer. J'ai pris une théorie au hasard pour que vous la voyez et que vous compreniez un petit peu de quelle théorie il s'agit. En regardant une vidéo sur l'affaire Lake City Quiet Pills, la seule théorie qui me paraissait logique était que Milo était un agent fédéral. Cela expliquerait pourquoi il a créé Lake City Quiet Pills. Peut-être pour enregistrer les adresses IP des utilisateurs qui téléchargeraient des images mettant en scène des enfants dans des situations illégal. Il était chargé de surveiller la communauté à la recherche de contenu illégal et de traquer les vrais prédateurs d'enfants. Cela expliquerait également qu'il ait des connaissances en informatique et en programmation pour un vieil homme. Je pense que c'était quelqu'un d'âge moyen, mais certainement pas quelqu'un de 79 ans. Quelqu'un qui infiltrait diverses communautés douteuses, avec plusieurs comptes, changeant constamment d'identité et disparaissant ou réapparaissant au fur et à mesure du temps. Cela expliquerait également les étranges références à l'événement de l'hôtel, son obsession pour l'histoire, le gouvernement, la politique, les opérations internationales, la guerre, l'utilisation d'un langage codé étrange que seules les personnes occupant des postes militaires ou gouvernementaux connaîtraient et utiliseraient, surtout après le 11 septembre. Cela aurait pu lui donner un nouveau goût pour son travail, un peu d'excitation. Peut-être qu'il a aujourd'hui simplement pris sa retraite, ou qu'il a été trop affecté par différentes opérations. Est-ce que quelqu'un d'autre a pensé à quelque chose comme ça? Quoi qu'il en soit, Lake City Quiet Pills est quelque chose de flou, dont on n'arrivera peut-être jamais à démêler tous les fils, qui nous permettraient de nous diriger vers la vérité.
YouTube peut être un endroit étrange, rempli de vidéos déroutantes. À partir d'avril 2015, un utilisateur appelé Unfavorable Semicircle a commencé à télécharger des vidéos très particulières. Ceux-ci n'avaient pas de titre approprié ou de description en lien avec le contenu de la vidéo. D'ailleurs, le contenu des vidéos était très abstrait. Quand j'ai vu un petit peu au cours de mes recherches quel était le contenu, ça me faisait beaucoup penser à la chaîne YouTube Nugumu qui elle est encore active, dont j'ai fait une vidéo sur le sujet par le passé. Dans la vidéo, rien n'a vraiment de sens. Ça ne durait que quelques secondes, à parfois 11 heures, et donc la chaîne a rapidement attiré l'attention des détectives du web et même de certaines chaînes d'information. C'est une chaîne qui uploadait énormément de vidéos, plusieurs fois dans la journée, donc évidemment que c'est quelque chose qui s'est remarqué. Il y a eu plusieurs théories sur quelle était la vraie nature du contenu qui était posté, que ce soit un ARG, le travail de quelqu'un simplement avec un esprit perturbé, de l'art, des tests, tout est passé vraiment sur la table. Il y a eu des théories également complotistes comme quoi c'était en fait des moyens de recrutement pour rejoindre des groupes, des cultes, des sectes. Mais des spécialistes se sont penchés sur cette théorie-là en particulier parce que ça pouvait être très dangereux. Et les spécialistes en ont conclu que les vidéos étaient en fait trop complexes pour que ce soit un système de recrutement. Néanmoins, sans savoir vraiment pourquoi, en février 2016, YouTube a supprimé la chaîne YouTube Unfavorable Semicircle, sans donner des raisons au public de pourquoi. Et aujourd'hui, à part quelques ripostes de chaînes qui n'ont rien à voir avec la chaîne originale, il est impossible de retrouver quoi que ce soit concernant cette chaîne YouTube. Avez-vous déjà entendu parler de la chanson la plus mystérieuse d'Internet? C'est un terme qui fait référence à un morceau qui a déjà été diffusé sur une station de radio en Allemagne au début des années 80. Un homme connu uniquement sous le nom de Darius a enregistré une chanson à la radio, aux côtés d'autres chansons populaires qui passaient à l'époque, mais cette chanson a été oubliée, et ce depuis longtemps. La sœur de Darius, Lydia, a commencé à utiliser Internet pour rechercher la mystérieuse chansonnette, mais elle n'a jamais réussi à la retrouver. Depuis 2007, on est toujours à la recherche de cette chanson, qui est devenue un véritable phénomène sur Internet. Tout le monde veut écouter cette chanson qu'on n'arrive pas à écouter. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, personne n'a été en mesure de la retrouver. Le seul moyen qui aurait pu permettre de retrouver, c'est que l'auteur original, Darius, ait enregistré cette chanson sur une cassette, chose qu'il n'a pas fait. Il a bien numérisé toute une playlist de chansons qu'il a composées, mais cette chanson-là est passée à la trappe. Donc, il semble qu'il n'y ait aucune copie, en fait, de cette chanson. Ou peut-être qu'il y en a une, mais on l'a juste pas trouvée. Une VHS met pas mal de personnes mal à l'aise, car sur celle-ci, on y voit un homme qui semble être un voleur de tombes. Et d'ailleurs, sur sa cassette, il explique comment faire pour pouvoir piller des tombes. On this big, alright, if it's a male, you might have lines like that from the baldness, okay? Now, so what you do is you grab it around here. So you have to make sure it's the real thing. Grave Robbing for Morons est le titre de la cassette et on ne sait pas d'où elle vient. C'est sur cette cassette qu'il y a un jeune homme qui tient un crâne humain et qui donne des instructions précises pour voler des tombes. Personne ne sait d'où vient cette fameuse cassette, qui est la personne qui parle à la caméra, et même si cette cassette est bien réelle, ou si tout le contenu n'est qu'un simple canular. La seule chose qu'on sait, c'est que l'homme dans la vidéo s'appelle Anthony, et certaines personnes pensent qu'il s'agit d'Anthony Casamasima, quelqu'un qui a été arrêté pour avoir pillé des tombes à la fin des années 90. D'autres personnes pensent que c'est un canular, une vidéo réalisée de toutes pièces pour du faux, mais quoi qu'il en soit, le rendu de la cassette, sachant qu'elle date évidemment, la rend assez effrayante. Après, ce qu'il faut savoir, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, il y a plusieurs cassettes du même type, c'est-à-dire avec quelqu'un qui s'adresse à la caméra ou quelqu'un qui filme des choses qui n'ont aucun sens, qui peuvent mettre mal à l'aise, surtout aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à cela, et ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Déjà,
les cassettes de l'époque n'ont pas une bonne qualité, il y a beaucoup de grains sur l'image, ça fait très fan footage, c'est-à-dire des trucs qu'on a enregistrés nous-mêmes qui ne sont pas du tout professionnels. Et à un moment donné, il y avait possibilité de réaliser ses propres films et ensuite de les proposer à la location. Et bien il semblerait que cette fameuse cassette, Grave Robbing for Morons, soit l'une de ces cassettes. J'ai vu ça sur Reddit, parmi bien sûr les théories qu'il y a pu avoir, on n'a pas de vérité établie vraiment par rapport à tout cela, mais beaucoup de personnes disent que dans leur jeunesse, ils réalisaient le type de contenu similaire à celui présenté sur la cassette effrayante. Eux ne parlaient pas de pieds et tombes, mais ils s'amusaient à réaliser, si vous voulez, des films d'horreur amateurs. Ça rendait à peu près le même rendu que la cassette en question, donc pour pas mal de personnes, toute cette histoire-là n'est qu'une histoire inventée de toutes pièces, et la personne présente sur la vidéo n'est pas du tout un pilleur de tombes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'avoue que je n'en ai aucune idée. C'est un mystère présent sur internet qui permet aux personnes de débattre à ce sujet et je pense que ça restera comme les autres histoires à l'état de mystère. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires mystérieuses d'internet. J'ai fait de mon mieux pour vous parler de tous ces sujets. S'il y en a un sur lequel vous voulez que je revienne plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Là j'essaie de faire un mix entre détaillé et résumé pour vous présenter les choses. Après il y a vraiment des histoires où on a très peu d'informations, je pense notamment à Ghostnet, la première histoire que je vous ai présentée. À part ce que je vous ai raconté, en fait il n'y a pas plus. Donc si certaines histoires sont courtes, c'est juste qu'en fait on n'en sait pas plus. On a évidemment beaucoup de théories, je ne les ai pas toujours évoquées dans la vidéo parce que en fait chaque théorie est un peu propre à chacun, donc en fait pour une personne on va avoir une théorie et sachant que ça amène à du débat, je peux faire une vidéo de 24 heures facilement si je prends toutes les théories en lien avec les différentes histoires. Et je vous avoue que j'avais pas très envie de le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une ouverture à d'autres vidéos de ce type là pour vous présenter d'autres histoires. Ça peut être des chaînes YouTube mystérieuses, ça peut être d'autres choses mais en lien avec internet. Je trouve ça assez intéressant. Dites-moi si ça vous plaît. Personnellement j'ai bien aimé le faire, c'est un autre type d'histoire je trouve. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. De nouveau je vous mets mon petit Instagram juste ici pour me suivre et m'envoyer une histoire qui vous est arrivée. Je tiens à remercier de nouveau CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je le rappelle, vous avez le lien dans la description pour bénéficier de CyberGhostVPN à 2 € par mois et avoir donc une sécurité renforcée et accès à toutes les fonctionnalités qui peuvent être bloquées en France. Merci encore une fois à CyberGhostVPN. J'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!